Salut les mecs. Bon ben voilà, je me suis décidé ce matin, ou plutôt hier soir, en route pour Bef. On va aller tester ça. Et puis je vous raconterai si c'est la bosse de mon choix ou pas. Après, vu que les règles de couvre-feu, je suis pas sûr qu'elles vont changer tout de suite. Peut-être que je me rapprocherai pour être certain au niveau du timing. Mais bon, 6h, 22h, normalement, ça devrait le faire. Voilà, c'est ici le point de départ d'un projet d'Everesting au mois de mars, avec la petite friterie là, parfait. On a tout ce qu'il faut, du parking en bas pour les éventuels camarades qui viendraient rejoindre, petit de laisse pour l'alimentation. Voilà, c'est parti. On va faire 3 repérages aujourd'hui à 3 puissances différentes pour un peu pouvoir calculer, repérer les sensations, voir l'état de la route, etc. Voilà déjà un des points importants que je souhaitais pour mon Everesting, c'est une route de qualité raisonnable mais raide, histoire de ne pas faire trop de kilomètres, avec une circulation normalement pas trop importante. Donc voilà, c'est repérage. J'ai fait une fois cette bosse dans ma vie, puis elle m'a été proposée par 2 camarades en panne de mauvaises idées. Voilà, donc petit repérage, c'est parti. Donc premières impressions, première ascension, et je suis pas très positif dans le sens où il y a beaucoup de circulation quand même. La route est bof bof. Là je l'ai monté à 250 watts, quelque chose comme ça, dans les 7 minutes. Je vais refaire 3 ascensions de puissance beaucoup plus douces. Et puis on verra, mais sinon au niveau du profil, c'est ce que je cherche. Mais pas mal de circulation et un revêtement bof bof. Donc voilà, maintenant je vais faire une descente et on va voir. C'est la partie la plus importante au niveau du revêtement. Voilà, second essai à 210 watts, ça fait 9,15 l'ascension. Un petit peu moins de 2 minutes pour descendre, ça fait des boucles un petit peu au-delà de entre 10 et 12 minutes. Fois 66, voilà, ça va, rien d'anormal. Je vais faire une tentative un peu en dessous, genre à 190 watts, et une autre un peu au-dessus, 220, 230, pour voir. Seul souci pour l'instant, c'est la circulation qui m'inquiète un peu. Maintenant, si je choisis un bon jour, voilà, j'ai prévu un samedi pour être la veille le jour du changement d'heure, qui se passe la nuit samedi au dimanche. Ce sera peut-être à revoir et à modifier. Voilà. Sinon, c'est le genre de boss qui me correspond bien. J'arrive à avoir une bonne fréquence. Sur le 34-30, ça sera très bien. Voilà, la table de pique-nique aux accompagnateurs. Donc ce que je craignais un peu, c'est que c'est relativement raide. Pas ça que je craignais. Et du coup, il est assez difficile de rester conservateur dans les watts envoyés, dans la puissance. Forcément, si on veut avancer, pas être coaché dans du 12, 13, 14, on est obligé de mettre un minimum de jus, ce qui peut entre guillemets nuire à l'aspect purement endurance du deal et du challenge. Donc voilà, ça c'est un des aspects que je dois encore un peu analyser, mais j'en discuterai avec quelques avis éclairés, porteurs d'avis éclairés plutôt. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, là je la monte une vingtaine de watts plus bas, et du coup je suis qu'à 7 km/h quoi. Voilà. Bon, forcément je parle donc je suis un peu essoufflé, cœur un peu monté plus haut, mais sinon il n'y a pas de raison. Comme vous le voyez, la route elle est assez rectiligne, bien qu'on soit là dans un virage, ce qui veut dire que pour des voitures qui veulent dépasser, il y a des possibilités, elles ne seraient pas bloquées trop longtemps derrière moi. Ça c'est bien aussi pour pas que les camarades automobilistes s'énervent. Voilà. Autre point positif, c'est qu'il y a différents jalons dans la côte. Il y a la petite table de pique-nique. Là il y a une antenne relais GSM. Il y a de quoi fixer des points de passage. Voilà, donc éventuellement mettre des marquages ou autres pour m'aider et me motiver.